Hey yo yo, impose ton style, yes I, bang bang. L'heure est grave les amis. Je suis ici pour vous parler du week-end prochain, la présidentielle. Vous savez qu'il y en a pas mal qui appellent à faire blocage pour le Front National. Et d'autres appellent à faire blocage contre Macron. Alors voilà, laissez-moi vous parler un peu de Macron, notre président sortant, qui est maintenant candidat. La France va mal. Je suis pas le premier et le seul à le dire, la France va mal. Et tout part en couille. Et c'est n'importe quoi. Je comprends moi-même, je comprends plus rien. Macron, je ne le veux plus. Je ne veux plus ce président. Je ne veux pas. Je ne veux pas, je vous jure, je ne veux plus. Après tout ce qu'il nous a fait. Le gars, il n'a pas cessé de nous mentir. Il n'a pas cessé de nous mentir. Et après revenir sur ses paroles et redire un autre truc qui dit tout le contraire. C'est un menteur. C'est un manipulateur. C'est un demi-dictateur. Je ne veux plus de Macron. C'est la droite, la gauche, le centre, tout ça. Je n'en veux plus. Alors, j'appelle aussi à faire barrage, à faire bloc, à être tous contre Macron. Le gars, il nous a mis dans la rue. Il nous a fait descendre dans la rue plusieurs fois, mais plein de fois. Et toujours, ils s'en battaient les couilles. Ils s'en foutaient. Ils sont là à dire, c'est qu'une minorité. Voilà ce qu'ils disaient de nous. On n'est qu'une minorité. Mais pourquoi ils disent ça? Le premier jour des Gilets jaunes, on était nombreux. Le deuxième jour aussi, après aussi. Mais lorsqu'ils envoient les policiers, ils nous matraquent, ils cassent des yeux. On va... garde à vue. Gilets jaunes, garde à vue. Il y en avait plein. Comment voulez-vous qu'après redescendre dans la rue? Eh bien, les gens n'allaient plus dans la rue. Et Macron, son gouvernement disait, vous voyez, ils sont qu'une minorité, il y en a encore moins. Ah, cette semaine, ils sont encore moins. Mais vous en avez mis plein en prison, vous en avez battu plein. Normal. Oh là là, mais il casse les couilles celui-là. Et après, il ose dire que la majorité soit avec lui. C'est un menteur, un manipulateur. Mais c'est un banquier, c'est normal, les banquiers, ils nous mentent. Allez voir votre banquier, il va vous dire, passez-moi de l'argent, on va le placer et vous allez voir, vous allez en avoir plus. Donnez-lui l'argent, donnez-lui. Allez le revoir dans 6 mois. Dites-lui où c'en est, il va vous dire... il faut encore laisser attendre travailler, il n'y a pas encore... C'est des menteurs, les banquiers, c'est des menteurs. Après, si t'es riche, ils te mentent pas, ils vont travailler avec toi, ils vont te faire gagner parce que t'es riche. Mais un pauvre là qui met de l'argent, le banquier va le mentir. C'est des paroles. Paroles. C'est de la merde. Et c'est ça la France. N'oubliez pas tout ce que Macron a fait sur nous. Venez me chercher. On a été le chercher. Il nous envoie encore les policiers. Il n'y aura jamais de passe obligatoire. Il l'a dit. Notre président qui était en place avait promis qu'il n'y aura jamais de passe obligatoire. C'est même pas, peut-être même pas quelques mois après, même pas. Il est revenu. Tous les Français devraient être vaccinés, avoir le pass. Mais il ment, ce gars. Mais c'est notre président qui parle et il nous ment. Et... Alors, il nous interdit à plein de choses. Plein d'endroits. Il interdit à ses citoyens plein d'endroits. Alors, il y en a qui vont se faire vacciner à contre-cœur. Il y en a beaucoup qui ont été se faire vacciner à contre-cœur. Et ce même gouvernement bien, il dit, la majorité est avec moi. Menteur! T'as forcé les personnes et ceux que t'as forcé à y aller, ils sont avec toi. Mais nous devons faire blocage sur ce gars, ce type, ce jeune. Il est pas chez Dieu, allez. Oh putain, moi j'ai voté pour lui parce que justement c'était le plus jeune des présidents. Je me disais qu'il nous rejoint.
je sais pas, il a plus notre âge que les autres, je sais pas. Et ben même lui, il est couillon. Ce président est couillon. Et il ment. Je ne veux plus. Normalement, un président, quand il ment comme ça, son peuple doit le virer. Casse-toi, barre-toi, sors, pars. On ne veut pas. Maintenant, ce gars, il s'est assis sur le fauteuil en laissant tous les autres candidats se battre. Dans sa tête, il disait déjà, Marine, depuis le début, elle est deuxième. Elle va gagner. Lui, il savait que Marine allait gagner. Et il se dit, quand ce sera contre moi, ben, vu que là, je fais rien, et ben, je vais venir et je vais la diaboliser. Je vais gagner. C'est ce qu'il se dit, c'est ce qu'il s'est dit. Il va gagner. Tout le monde est contre lui. Il nous emmerde. Marine est devant. Moi, qui étais président, je vous emmerde, mais vous allez voter pour moi. Je vous emmerde, mais vous allez voter pour moi. Elle, c'est une raciste. Elle, ne votez pas pour elle, c'est une raciste. Et ils vont vous sortir plein de trucs sur elle. Honte à eux. Parce qu'en fait, là, ils croient que nous, la France, on ne connaît pas Marine. Laissez-moi vous dire maintenant, qui est Marine? Marine est une petite fille, quand elle a grandi, a déjà eu une étiquette sur elle. Front National, raciste, Le Pen. On nous a bafoué nos têtes, on nous a mis ça dans nos têtes tout le temps. Ceux qui ont connu son père voient qu'il n'y a rien à voir, voient que c'est vraiment rien, c'est pas comparable. Marine a vécu tout ce que l'on a vécu. Tout ce que l'on a vécu. Elle était là lorsqu'il y avait Sarkozy. Elle était là lorsqu'il y avait Hollande. Elle a vu nos souffrances. Elle a vu toutes ces fois où on est descendu dans la rue. Elle a grandi en même temps que nous. Certains... Mais elle fait partie de notre génération. C'est Marine. C'est une femme. Une femme qui, eux, les autres politiques, sont tous en train d'insulter. Elle croit qu'ils n'aiment pas les femmes. Ségolène Royal, lorsqu'elle était là, rappelez-vous, ouais, mais elle n'est pas intelligente, elle est idiote, elle comprend rien à la politique. Ils avaient même dit ça sur Marine. En fait, pour eux, les femmes ne sont pas intelligentes. Ils sont en train de parler de nos mamans, de nos mères, les mamans de France. Celle qui nous élève, celle qui nous habille, celle qui nous coiffe, celle qui nous apprend la vie, celle qui, quand il y a un divorce, la majorité du temps, il t'emmène vers la mère, parce que la mère sait prendre soin de ses enfants. Mais lorsqu'il s'agit de politique, ils te diront, ah non, là, les femmes, non, Ségolène Royal, c'est nul, regardez comment elle fait, oh, elle se prend la honte. Là, ils viennent à Marine. Il ne peut pas trop attaquer sur ça, Marine, parce qu'elle sait combattre. Elle a combattu toute sa vie. Tout le temps, elle a combattu. Raciste, on l'a traité de raciste de tout. Elle combat. Pourtant, cette femme que l'on dit raciste, nous a jamais dit, elle nous emmerde. Sa nièce l'a dit en quelques phrases. Mais Marine n'est pas sa nièce, la preuve, ils sont battus ensemble. Alors, ils vont la diaboliser. En croyant qu'on est con. Nous les Français. Marine a vécu ce qu'on a vécu. Elle a vu, quand on est descendu dans la rue, elle a vu les gilets jaunes. Elle a vu tout ça. Elle a grandi avec nous. Elle a vu tous nos soucis. Elle voit ce qu'on voit. Et bien tout ça, ça ne fait pas changer une personne. Pour vous, la personne qu'on a donné l'étiquette depuis tout petit, elle a grandi avec nous, elle a vu tous les trucs, elle voit comment on souffre, elle vient nous parler, elle a changé. Et vous dites, elle est encore comme avant. En fait, vous la laissez l'étiquette, vous faites que de juger, et vous voulez élire un homme qui fait que de mentir. Alors, ne les laissons pas faire.
Ne les laissons pas insulter nos mamans. Non, ne les laissons pas dire que nos femmes, les femmes, ne sont pas intelligentes, qu'elles sont nulles. Elles sont fortes que dans la maison, que pour faire à manger. Et dès que c'est politique, non, ça c'est pour les hommes d'affaires, les riches, qui veulent nous mentir. Écoutez, là Macron, il prend les idées de tous les autres candidats, là. Il n'a pas dit dans la première partie. Et là, il vient les voler. Mais qui vous dit qu'il va le faire? C'est pas ces trucs à lui, il vient le voler à d'autres candidats. Donc si vous votez pour lui, il va vous dire « Ouais, mais je ne vais pas le faire parce que vous savez que moi, ça est mon projet, donc je vais faire ce que mon projet a dit. » Et vous... Là, il est en train de mentir en disant qu'il va faire comme l'autre il veut, mais c'est pas vrai, ne l'écoutez pas. Les banquiers font comme ça. La preuve, avec qui là il est en train de s'associer? Oh, un avocat, Sarkozy en personne, qui a trahi son équipe pour aller avec Macron. Associons-nous. Celui qui nous a dit « Ah, ben casse-toi, pauvre con !» s'associe avec celui qui a dit « Je vais les emmerder !» Les deux se réunissent très bien. On a viré le premier. Sarkozy, on ne te veut pas. Virons Macron. Mettons-nous tous contre Macron. Faisons un blocage. Gilets jaunes, lève-toi. Car ce moment, il est temps de prendre ta revanche. Là, c'est un papier de vote qui va nous faire prendre notre revanche. Il n'y aura pas de matraque. Il n'y aura pas de policiers qui nous tirent dessus. On va poser un papier. Blocage à Macron. Blocage à tous ces droites, gauches. L'Amérique a mis un black président. Obama. Le monde se disait que c'était impossible. Le monde se dit que la France, c'est impossible d'avoir une femme présidente. Je ne voulais pas de Valérie Pécresse. Elle n'était pas assez hardie. Je ne voulais pas de Ségolène Royal. Elle était trop calme. Mais Marine, qui a grandi avec nous, qui nous connaît, qui est la France, comme nous, elle a un caractère. Elle est une femme forte. Et je sais qu'elle remplira ses tâches. Après, beaucoup de candidats parlent, nous promettent des choses. Oh, il y en a, je crois que tout le monde a fait ça, tout le monde, tous les candidats. Ils vous promettent des trucs, et quand ils passent au pouvoir, il y a plein de trucs qu'ils ont promis qu'ils ne font pas. Plein de trucs. Marine vient, elle parle d'immigration, comme quoi elle va virer plein de monde. Ça aussi, c'est à voir, parce que là, les gens parlent beaucoup. Et là, bizarrement, les gens disent, elle va le faire. Non, elle ne ment pas, elle va le faire. D'habitude, les candidats, quand ils parlent, on dit, ils mentent. Ils ne vont pas le faire, ils mentent. Là, elle parle, les gens disent, elle va le faire. Elle ne ment pas, elle ne ment pas. Ah ouais, elle va le faire. Et quand Marine, la même en question, parle de son programme, chaque chose de son programme, ils sont là à dire « Oh, vous pouvez pas le faire. Avec quel fond? Vous pouvez pas le faire. » Elle parle, mais elle ne nous montre même pas les fonds, elle ne nous montre même pas comment elle va prendre, où elle va prendre, tout ça. Là, par contre, là, non, elle peut pas le faire. Alors quand c'est l'immigration, attention Marine, elle va le faire, elle peut le faire, ça va se faire. Et dès que c'est pas l'immigration, elle peut pas le faire, elle a pas les fonds, elle peut pas le faire. Il la diabolise, ils sont nuls à chier, ils sont nuls et ils croient que nous on est cons. Mais c'est n'importe quoi. Alors tout ça pour dire que lorsque Marine passera, si elle passe, eh ben tout le monde dit que c'est impossible de faire ce genre de choses, de virer tout le monde. Donc elle peut pas le faire, elle le fera pas. Soyez pas cons. Soyez pas cons, c'est juste eux qui veulent la diaboliser, de dire oui, elle le fera. C'est pas vrai. Tu nous as promis des trucs, toi tu l'as pas fait. L'autre avant toi a promis des trucs, il a pas fait. L'autre avant a promis des trucs, il a pas fait. Et là, vous croyez que elle vient, elle a promis un truc et ça se ferait.
Waouh! J'ai jamais vu. Et ma putain, elle, ce serait la première présidente qui aurait vraiment fait tout ce qu'elle dit. Ils sont trop cons. Ils sont en train de diaboliser une femme. Et ils n'ont pas honte de ça. Ils n'ont pas honte. On va faire barrage à Macron. Je ne veux pas ce type. Celui qui s'associe avec Sarkozy pour encore plus nous enfoncer. Quand il va gagner, vous allez voir. Il va dire maintenant, je vous emmerde, redescendez dans la rue, c'est pas grave, vous m'avez choisi. Je suis Macron. C'est ce qu'il nous dira. Alors, je sais pas, ceux qui avaient... En fait, vous qui êtes descendus dans la rue, vous, médecins, qui avez perdu votre travail à cause d'un pass qui maintenant est en suspens, on s'en sert plus. Mais vous, votre travail, vous ne l'avez plus. N'oubliez pas ce que Macron vous a fait. À vous qui avez perdu un œil, à vous qui avez essayé de parler en disant que votre fin de mois était dure et que Macron n'a pas écouté en disant vous voulez du travail, marchez, à l'autre côté du trottoir il y a du travail. Et vous voyez, il s'en est excusé. Il n'y a pas longtemps, il s'en est excusé. Il a dit c'est vrai, des fois je disais des propos. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu t'excuses maintenant? Parce que tu veux qu'on vote pour toi, tu t'excuses. Mais c'était avant qu'on voulait que tu t'excuses. Pourquoi c'est là que tu t'excuses? Ah oui, c'est vrai que je reconnais que... Oh là là, mais... Et vous, comme des couillons, vous tombez dans son truc comme des couillons. Et dès qu'il repassera, il dira, en vrai, je regrette rien du tout, mais c'est n'importe quoi ce que vous faites. Revenez dans la rue, je m'en fous. Vous n'êtes qu'une minorité. Parce qu'il enverra ses policiers. Alors la moitié de la rue déjà partira, alors vous n'êtes qu'une minorité, le reste est avec moi. Allons lui montrer qu'il a tort, allons lui montrer, nous aussi les jaunes, qu'on est toujours là, on est toujours là. Marine n'est pas raciste, c'est vous qui l'avez mis une étiquette depuis tout petite. Elle a grandi avec nous. Elle aime la France plus que Macron et tous les autres. Et elle n'a pas cessé de nous le prouver. Elle n'a pas cessé de le dire. Elle a beaucoup travaillé. Oh, sa vie. Putain, mais c'est dur, je sais pas. Même nous, si nous regardons en vrai, Marine, si on regarde son histoire, vraiment, si on regarde vraiment Marine, son histoire, c'est une femme qui s'est battue. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un film. Je sais pas si vous connaissez American Story X. C'est un film de raciste, de skinhead. Eh ben, il y a un skin qui était hyper méchant, hyper méchant, vraiment raciste contre les blacks. Un jour, il tue un black. Et ceci le fait aller en prison. Lorsqu'il va en prison, bien sûr, il avait des croix gammées tout sur son corps. Lorsqu'il va en prison, à un moment, ils le mettent avec un black, dans une cellule avec un black, en train de nettoyer, Ils les mettent ensemble. Au début, ils ne parlent pas, mais petit à petit, ils commencent à parler. Et ils commencent à se connaître, à s'apprendre. À la fin, le skin avait changé. Et il ne pensait plus comme il pensait avant. Il a été voir son petit frère et dire à son petit frère, il faut qu'on arrête ces conneries. C'est des conneries ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il a appris à connaître l'autre. Il a appris à connaître. Le temps change les gens. Marine a vécu le temps avec nous, tellement de temps, elle a tout vu, Charlie Hebdo, de tout. Elle a vu tout ce qu'on a vu, elle a vécu avec nous. Toujours les gouvernements ont été contre elle, toujours ils ont été contre elle. Elle a progressé, elle a changé, je sais pas comment vous dire, les gens changent. Faites-la confiance, faisons-la confiance. Macron, non, je peux plus, moi je peux plus le faire confiance, je peux plus. Ok, il a dû nous passer quelques billets, par-ci, par-là, tiens, histoire de nous calmer. Mais la paye, non, il veut pas l'augmenter la paye. Non, il veut pas, même si on descend dans la rue. Descendez dans la rue, vous n'êtes qu'une minorité. Et si on y voit qu'on est nombreux, j'appellerai des CRS, j'appellerai des polices qui seront à chaque entrée des villes. C'est qui ce président? Manifester en vrai, on n'a plus le droit. Manifester, il en a rien à foutre.
dès que ça commence à casser, il envoie tout et il nous fait tous partir. Et on n'est qu'une minorité, le monde est avec lui. J'appelle à faire barrage, s'il vous plaît. Blocage, je rappelle aux gilets jaunes. Je rappelle aux gilets jaunes. Notre souffrance, rappelez-vous. Et ils n'ont pas fait un hommage pour toutes ces personnes qui sont soi-disant mortes du Covid. Pas un hommage. Mais il y en a plein qui sont morts, il paraît. On n'arrêtait pas de nous bourrer le crâne à la télé. Tant de morts, tant de morts, tant de morts, tant de morts. Il y en a des milliards, il y en a plein. Pourquoi pas un hommage? Allez, c'est fini, c'est la connerie. C'est peut-être pour ça les abstentions, parce qu'il y en a plein qui sont morts, mais eux ils disent, c'est bizarre, il y a trop d'intentions de gens qui votent pas, il y a trop... ils pensent pas à tous ceux qui sont morts, ou peut-être ils nous ont menti, et là ils disent qu'en vrai on est trop à pas voter. Ils en ont rien à foutre de ceux qui sont morts, oh merde, oh, putain, je n'ai même plus envie de parler. Je veux faire barrage. Barrage à Macron. Barrage à Macron. Macron, on ne veut plus barrage. Toi, avocat, retourne avec ta femme, je ne sais pas où. Va faire ta politique ailleurs. Va faire ta politique ailleurs. Mets-toi une femme. On a confiance en nos mères. On a confiance en nos mères qui nous nourrit, qui savent prendre soin de nous. Laissez Marine devenir maire de la France. Et faisons un blocage à Macron. Et à tous ceux qui le suivent. Une bonne fois pour toutes, les jaunes. Prenons notre revanche. On a l'occasion, là, avec une feuille, un papier, vote. Prenons notre revanche, gilets jaunes. Yes, I. Non à Macron. Blocage.